Coucou tout le monde, ça y est, nous sommes partis pour débuter le mouton. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Donc c'est le DIY au crochet amigurumi qui vient de chez Action. Personnellement, je l'avais acheté sur Vinted puisque dans mon Action, ils sont pauvres. Ils n'ont pas ce genre de loisir. Il fait 28 cm normalement une fois terminé et le kit est complet. Je vais vous faire le tuto au crochet facile, pas à pas. Je vais vraiment prendre le temps. On va tout décortiquer ensemble, faire toutes les parties du corps une à une ensemble. Il n'est pas vous pouvez très bien faire ce petit mouton si vous n'avez pas le kit de chez Action. C'est le but aussi de cette vidéo, c'est que si vous n'avez pas ce kit, ni la notice, ni le matériel de chez Action, mais que vous avez quand même un petit peu de matériel chez vous, vous puissiez réaliser cet amigurumi mouton. Alors, il vous faudra juste un crochet numéro 3,5. Excusez-moi, 3,5 pour réaliser le mouton. Ils nous ont mis de la laine un petit peu... Hop, j'ai un grand cheveu dessus. Blanche, cotonneuse, vous voyez. Je cherche le nom. Je vais vous le trouver. Puisqu'ils nous en parlent quand même un minimum. Du fil chenille, voilà. C'est ça que je cherchais. Une pelote de fil chenille. Vous aurez besoin d'une pelote de la couleur des pattes, des visages, l'intérieur des oreilles, du mouton. Un peu de brun foncé si vous voulez mettre des yeux cousus, crochetés. Sinon, vous pouvez mettre des yeux sécurisés. Un ciseau et des petits marquerons comme ça, puisqu'il va falloir crocheter tout en rond. Alors, on a la notice, j'ai la notice. Je voulais quand même vous lire les conseils qui sont préconisés pour travailler le fil chenille. Il faut éviter de défaire un rang lorsqu'on crochette avec du fil chenille parce que c'est du fil un petit peu pelucheux et cotonneux. Et à force de défaire les rangs, donc si vous voulez vous exercer, c'est pas avec ce genre de fil par exemple, si vous devez défaire, refaire, voilà, parce que ça va tout pelucher et on va se retrouver juste avec le fil de couture. Donc il faut faire très attention, attention aussi de ne pas trop tirer. Quand on a fini l'ouvrage, hop, on finit le rang, on finit une patte, je ne sais pas, et bien hop, on tire le fil avant de couper. Faites attention, c'est un fil très fragile. Voilà. Donc évidemment on aura la tête à faire, l'oreille se fait en deux parties, l'oreille intérieure et l'oreille extérieure, on a le corps, on a les deux jambes, les deux bras et quelques conseils de finition pour épingler toutes les parties du patron, etc. Faire la queue, voilà. Alors, est-ce qu'on voit le mouton de dos? Oui, ah ben c'est pas souvent. Là, ils vous le mettent de face, ils vous mettent quelques points à faire. On aura du point pouf, je crois, pour l'habit, enfin la laine du mouton. Hein. Et vous voyez, on a deux oreilles ici, et la queue, c'est une troisième oreille en fait. C'est le même patron que les oreilles, donc il faudra faire 3 oreilles, deux oreilles et une queue. Alors aujourd'hui, je voulais justement faire les oreilles avec vous. Donc il en faudra 3. On est d'accord? Pour faire les oreilles, il faudra votre crochet 3,5, votre petite paire de ciseaux, le marqueron, la laine blanche et la laine couleur peau. Voilà. L'oreille intérieure et l'oreille extérieure. Et je vais vous montrer comment on assemble tout ça. J'ai perdu mon marqueron. Je ne sais pas ce que j'en ai foutu. C'est pas grave. On va en prendre un autre. Il vient de tomber. Voilà. Hop. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Je vais le faire de telle sorte que toutes les débutantes puissent le faire. Alors à la fin de notre oreille, nous devons avoir ça. Donc l'extérieur, l'intérieur, et j'ai mis les deux parties extérieures ensemble et on les a cousues tout le long. Voilà, j'en ai fait 2. Ah oui, j'ai tiré mon fil et le fil a craqué. C'est pour ça que je prends bien le temps de vous dire, faites attention.
C'est pas grave, je remettrai un fil dessus. Donc il en faut 3. 2 oreilles, c'est les mêmes, et la queue. Donc je vais faire la queue, mais ça peut servir comme oreille puisque c'est la même chose. Alors, l'oreille intérieure, on va commencer donc avec le fil couleur peau du mouton. C'est celui-là. Donc on prend le marqueur, on prend le crochet et c'est parti. Donc il va se faire en 4 rangs et après on fait l'oreille extérieure, pareil, qui aura 4 rangs plus le rang de couture où on soude les deux oreilles, 2 morceaux d'oreille, vous aurez compris. Donc on va faire une maille, hop, un nœud coulant. Donc je vous remontre pour celles qui ne connaissent pas. Voilà, il faut prendre un film et puis essayer, et des fêtes, mettez pause, etc. C'est toujours un petit peu compliqué, on se dit ça va, j'y arriverai jamais, mais si, c'est la base. Hein. Donc on fait une croix, hein, sous l'index et le majeur, on retourne. Ici on a 2 fils, on passe sous le brin de droite, on va chercher le fil de gauche, tout simplement. Et ici je fais un petit quart de tour comme ça. Là je viens récupérer toujours le même fil. Et je le passe, donc il ne faut pas serrer, il faut vraiment que ça soit souple. Hein. Et je le passe dans la maille de départ. Ici, on se retrouve avec une boucle. Voilà, une boucle de départ, un nœud magique, un nœud coulant. Voilà, c'est ce qu'on appelle, on commence comme ça, ou alors avec des mailles chaînettes. Et là, c'est comme ça. Donc ça, si je tire le fil, ça serre le petit cercle magique. C'est pour ça que c'est un cercle réglable. On va faire une maille en l'air. Donc, hop. On prend le fil de la pelote et on le passe dans la maille. On va travailler dans ce cercle ici et on va faire 6 mailles serrées dans la boucle de montage. Donc on pique à l'intérieur de la boucle. On vient chercher le fil de la pelote qui est toujours sur mon index. On a 2 fils sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on le passe dans les 2. On a fait une maille serrée. On vient vite la marquer. Comme ça, on sait où on en est. On va en faire 6. Donc on pique, on prend le fil. On a 2 fils sur le crochet. Le fil de la pelote et on passe dans les 2. On pique, on ramène le fil, on prend le fil, on le passe dans les 2. On pique, on ramène, on passe le fil dans les 2. On pique, on ramène, on passe le fil dans les 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et la dernière, on pique, on ramène le fil. On a donc les 2 fils sur le crochet et on les passe dans les 2. J'enlève mon crochet pour vous montrer. Ici, on va tirer le fil de base que je vous ai montré tout à l'heure. Ce qui nous a permis de resserrer le cercle. Voilà. Et on se retrouve avec un petit nœud, un petit cercle comme ceci. Les rangs vont tous se fermer de la même façon. Donc ça c'est grand, donc on peut le couper, hein, celui du milieu. Là. Hop, il ne nous gênera pas. Donc on a fini le premier rang. On va enlever le marqueur sans perdre de vue où il est. Hein. Et ici, on vient piquer dans cette maille. Et on va faire, je crois, je vais vérifier, une maille coulée. Dans la maille du début. Donc la maille coulée, on passe dans le premier et on repasse dans le deuxième. On a fait une maille coulée et ça nous a permis de fermer notre premier rang. Le deuxième rang, on va faire une maille en l'air. Donc tous les rangs, on va les fermer avec une maille coulée et à chaque début de rang, on va faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Une maille en l'air. Le deuxième rang, ça va être toutes des augmentations. Donc on avait 6 mailles serrées dans le premier, donc dans le deuxième, on double toutes les mailles, donc on en aura 12. Au même endroit, on va faire la première maille serrée. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et c'est tout ce qu'il y aura pour l'amigurumi des mailles serrées. Des mailles coulées, des mailles en l'air. On en a fait une. Au même endroit, ici, dans la même maille, on en fait une deuxième. Donc dans la première maille, on a 2 mailles. On va dans la deuxième maille, on fait 2 mailles serrées aussi. Dans la troisième, 2 mailles serrées. Et vous comptez en même temps 2, 4, 6. Donc la quatrième, la septième, la huitième. Dans la cinquième, la neuvième, la dixième. Et dans la sixième, on doit avoir la 11 et la 12, puisqu'on avait 6 mailles. On se retrouve à la fin de ce deuxième rang avec 12 mailles serrées. Ici, on enlève le marqueur et on vient fermer le second rang avec une maille coulée et on prend de la hauteur pour le commencer avec une maille en l'air.
le troisième rang, on va faire une maille serrée où il y a la maille en l'air et on vient y mettre le marqueur. Donc, dans ce troisième rang, ici au même endroit, on vient en faire une deuxième. On commence le rang par une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Ici, donc à la fin de ce rang, on doit en avoir 18. Donc là, on en fait 2. Dans la maille suivante, on en fait une. La maille suivante, on en fait 2. Donc 2, 3, 4, 5. Maille suivante, 1, 6. Maille suivante, 2, 7, 8. Maille suivante, 1, 9, 2, 1, 17 et dans la dernière, 18. Alors je vous réexplique ce troisième rang. On commence par 2 mailles serrées. Maille suivante, une seule. 2 mailles serrées, une seule. 2 mailles serrées, une seule, jusqu'à en avoir 18. On a commencé par l'augmentation, donc on finit par la maille toute seule. On va venir ici, enlever le marqueur, la maille coulée, la maille en l'air comme d'habitude. Et là, on fait la première maille serrée. De toute façon, ça commence toujours par une maille serrée. Et on la marque. Donc ce quatrième rang, et c'est déjà le dernier, on va faire une augmentation. Donc on rajoute une maille dans la première. Et le rang va faire une augmentation et 2 mailles serrées seules. Donc, 1, 2. Une augmentation, 2 mailles serrées dans la même, 2 seules, 1, 2. Une augmentation, 2 mailles serrées dans la même, et 2 mailles serrées individuelles dans les secondes mailles. Une augmentation, et une maille serrée toute seule, une deuxième maille serrée toute seule, une augmentation, une seule et une deuxième seule, une augmentation, et on va finir par les 2 mailles serrées seules, une seule et une deuxième seule. Donc ça, c'est ce que vous devez avoir à la fin de votre quatrième rang. Ce rang est terminé, donc on va fermer. On a 24 mailles serrées. On vient ici, on fait une maille coulée, une maille en l'air et on coupe. Ça n'a rien de couper très grand parce que ce fil, on va le cacher après à l'intérieur de l'oreille ou de la queue, comme vous voulez. Donc là, on a l'oreille intérieure. On va faire la même chose que ça, mais avec le fil blanc pour faire l'oreille extérieure. Donc le fil chenille. La même chose, sauf qu'à la fin du quatrième rang, on ne coupe pas le fil. Donc je vais le faire avec vous. On fait le nœud coulant, le nœud magique de départ. On croise sous l'index et le majeur. On vient piquer le fil. Hop, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. On fait un petit quart de tour et on enfile dans la maille. Hop, on monte comme tout à l'heure avec une maille en l'air. Je vais resserrer un petit peu mon fil. Voilà, on n'a pas besoin qu'il soit si grand. Et on va faire 6 mailles serrées. Donc, une. Moi, j'ai toujours le réflexe, je la marque, même si je ne suis pas débutante. Je préfère. 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme. Donc, tout doucement, parce que, comme je vous ai dit, fil très fragile qui casse. Et alors, faut prendre, c'est un coup de main à prendre. On a du mal à voir les mailles. C'est un fil blanc en plus. Et vous voyez, c'est chenille, donc on va un petit peu à tâtons. Donc le premier rang, hop, comme tout à l'heure, on vient ici. Dans la maille de départ, on fait la maille coulée. On monte avec la maille en l'air. Ici, on vient faire la première maille serrée. Et on note. Donc dans ce deuxième rang, si on se rappelle bien, on va tout doubler les mailles. On en avait 6, à la fin de ce deuxième rang, on en aura 12. Donc je retourne ici au même endroit, je fais la deuxième. 2, donc la deuxième maille, 2, ça fait 3 et 4. Troisième, 5, 6. Quatrième, 7, 8. Cinquième,
9, 10 et la 6e. Donc vous voyez, je mets mon doigt et on sent quand même les mailles. 11 et 12. Donc j'ai mes 12 mailles serrées pour ce deuxième rang. Je viens ici, on fait attention, on pique bien dans la maille de départ où il y avait le marqueur, la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée de ce troisième rang et je la note. Donc je vous rappelle que pour ce troisième rang, on va commencer par une augmentation. Donc je rajoute une deuxième maille serrée dans la première maille de départ et on va faire une maille serrée seule. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même, une seule. Une augmentation, 2 mailles serrées dans la même, une seule. Une augmentation, une maille seule. Une augmentation, une maille seule. Une augmentation et le rang va le finir par une maille seule puisqu'on a commencé par une augmentation. Donc ce troisième rang est terminé. On a 18 mailles serrées à la fin du troisième rang. Donc on enlève le marqueur, on vient ici, on fait la maille coulée pour fermer, la maille en l'air pour prendre de la hauteur, la première maille serrée de ce quatrième rang que j'oublie pas de venir marquer. Une augmentation, donc je reviens au même endroit et je refais une deuxième maille serrée, une seule, une deuxième seule, une augmentation, une, deux, une seule, une deuxième seule, une augmentation, deux, une seule, une deuxième seule, une augmentation, oups, une seule, une deuxième seule, une augmentation, une seule, une deuxième seule. Alors, on va essayer de les compter, mais bon, je vous garantis pas que je vais réussir. On les voit pas en fait. Est-ce que j'en ai 24? Pas sûr. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20. Je suis pas sûre. Alors, si vous n'êtes pas sûr, en fait, comme moi, il vaut mieux défaire. Pour être sûr, hein, parce que... Hop, donc là, je ne vais pas me faire avoir, la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée, je la note. Ça, au moins, ça vous montre comment je fonctionne quand il faut recompter. Donc, comme j'ai compté avec vous, je n'ai pas compté moi comme j'ai l'habitude. 2, donc 3, 4, 8, l'augmentation, 9, 10, 2 mailles seules, 11 et 12, l'augmentation, 13, 14, 2 mailles seules, 15 et 16, l'augmentation, 17, 18, une seule 19, une seule 20, une augmentation 21, 22, une seule 23 et une deuxième seule 24. Voilà comment moi je compte. Donc là, on a fini ce quatrième rang. On va fermer avec une maille coulée. Et là, on va garder notre fil puisque on va coudre, mais avec le crochet. Crocheter le rang. Ne coupez pas le fil après le quatrième rang. Alors voilà. Donc il faut que je retrouve mon premier morceau qui était là. Donc ça c'est le beau côté. Où il y a le fil, c'est le côté intérieur. Pas joli. Donc qu'on va mettre sur le côté intérieur de celui-là. Comme ça, on va essayer de mettre les fils au même endroit.
et on va faire des mailles coulées. Donc je vais essayer de cacher ce fil là dedans. Donc on prend la maille d'ici, la maille de là, on prend le crochet et on vient faire une maille coulée. Donc on passe tout dedans. Donc je vais dans la deuxième maille, je prends mes 2 brins blancs, mes 2 brins couleur peau et je rentre dans les fils. La suivante, pareil, les 2 blancs, les 2 bruns, passe dans le fil. La maille suivante, rebelote. Donc on va faire ça tout le rang. Donc 2 blancs, les 2 bruns, maille coulée. Les 2 blancs, les 2 bruns, maille coulée. Les 2 blancs, les 2 bruns, maille coulée, les 2 blancs, donc tout le long. Ça va nous sceller les 2 parties de l'oreille et de la queue, puisque je vous rappelle qu'il faut, en fait, il faut 3 choses comme ça. 3 oreilles, puisqu'il y a les 2 oreilles et la même partie en 3 exemplaires pour faire la petite queue. Donc on prend les 2 parties, on les scelle, on vient les unir et on fait la maille coulée. Alors moi, honnêtement, je préfère coudre comme ça que de prendre l'aiguille et passer dedans. Je trouve que c'est... Enfin, moi, je préfère, j'aime bien. Ça me dérange moins que de prendre l'aiguille et coudre, à proprement parler. On arrive à la fin de notre tour, de notre rang. On continue. Couler. Ça, je vais le rentrer. Vous allez voir comment je vais procéder. Je viens ici, je pique. Je récupère mon petit fil là et je vais le rentrer. Puis après, je le couperai. Voilà. On en est où là? On a bientôt fini le tour. Hein. Là, la dernière. Et puis ici, hop, la dernière. Maille coulée. Maille en l'air. Et on coupe le fil assez grand puisqu'on va coudre. Hein. Et on tire, mais délicatement, parce que vous savez que c'est le fameux fil un peu compliqué. Ça, je l'ai caché, donc je coupe. Et voilà la dernière partie qu'il nous faut. Donc voilà, les 2 oreilles par exemple, qui vont se mettre comme ça, plier un petit peu comme ça sur la tête. Et la petite queue qui viendra derrière du mouton. Donc voilà les 3 petites pièces qu'il vous faut pour commencer ce petit mouton. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les pattes avant, les pattes arrière, puisque c'est la même chose, sauf qu'il y en a qui ont plus de rangs. C'est tout ce qui change, les jambes et les bras. Et après, on continuera tranquillement ce petit mouton. Donc j'espère que ce tuto vous fera plaisir. Dites-moi si vous êtes partante pour le faire. Je sais qu'il y en a qui m'ont réclamé. Donc j'espère que vous serez contente. N'oubliez pas le petit pouce pour le merci de la vidéo. Ça me fera très plaisir. N'oubliez pas de commenter, que je sache que ce tuto est toujours attendu et que ça vous intéresse toujours. Et un petit conseil, abonnez-vous pour recevoir les notifications lorsque les prochaines vidéos tuto amigurumi mouton sortiront. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon crochet, bye bye.